RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Ce moment chez RL Location, véhicule catégorie A à partir de 14 € par jour et véhicule catégorie C à partir de 50 € par jour. Guadeloupe, actualité. Et une question se pose, à savoir qui en veut à Peggy Petit. Une question légitime pour ce marin pêcheur de Sainte-Anne qui pour la deuxième fois en 5 ans voit son embarcation couler. Et comme le précédent, ce naufrage serait dû à un bouchon manquant, un acte probablement malveillant qui ne décourage pas le professionnel de la mer qui répondait aux questions de Maxime Morel. Je suis Petit Peggy, marin pêcheur de Sainte-Anne, jeune marin pêcheur. Bien, ce matin, je me suis réveillé, on est venu, mon collègue à moi m'a réveillé pour me dire que mon bateau il a coulé, sachant que j'étais en mer hier, sachant que le tout était normal, donc j'ai trouvé ça étonnant. Donc je suis allé et j'ai constaté. Ça m'étonne que ça arrive, c'est ce que j'ai vu là. Si c'est pas quelqu'un qui a débouché. À la base, mon bateau, c'est un ancien bateau. Donc, du coup, les autos sont vraiment proches de l'eau. Et j'ai remarqué qu'il manquait un bouchon. Donc, je ne sais pas si c'est ça aussi de lui-même, ou si ça a été fait par quelqu'un. Mais bon, je ne sais pas. Mais c'est soit l'un ou l'autre. C'est plutôt deux mains qui font rien. C'est deux mains qui font rien. Mais pas aussi c'est accident, mais c'est deux mains. Ça fait 5 ans que j'ai eu le même problème aussi. Il me manquait un bouchon et mon bateau avait coulé. Je n'avais pas encore de cabine. Donc à ce moment-là, je l'ai trouvé vraiment renversé. Ben, comme tout marin pêcheur, là où le bateau a coulé, premier bitin qui a venu déjà au grand chaud de poule, tu sais déjà la galère qui t'attend, tu sais déjà comment la vie elle est difficile. Donc voilà, c'était vraiment pas le moment, mais bon, vaut mieux ça que autre chose. Donc je suis toujours en vie, je peux toujours rebalancer encore la procédure. Bien, grâce à mes collègues qui étaient avec moi, on a pu déchavirer le bateau. Et voilà, là on va essayer de le mettre sur la remorque et voir déjà retirer le moteur, rincer les moteurs. Heureusement que j'ai mes collègues avec moi, j'ai des amis avec moi et donc grâce à eux, on a pu retirer le bateau à l'eau. Le 1er juin dernier, la tempête tropicale Arlène donnait le top départ de la saison cyclonique 2023. 13 tempêtes, 8 ouragans dont 3 majeurs sont attendus dans le bassin atlantique jusqu'au 30 novembre prochain. Une cuvée basique, mais il ne faut pas baisser la garde. Alors les autorités rappellent les bons réflexes à avoir. Regardez. Il n'y a pas vraiment de changement cet après-midi, a surtout un objectif, c'est de rappeler les bons réflexes qu'on doit avoir lorsqu'on arrive à la saison cyclonique. Il y a des gestes élémentaires, il faut avoir une radio avec des piles près de soi pour être informé, il faut avoir un petit nécessaire de survie, de l'eau, un petit peu d'alimentation énergétique, préparer ses papiers si jamais on est obligé de quitter sa maison. Donc cet après-midi, c'est tout un tas de rappels élémentaires. Et puis nous allons revenir un petit peu, bien sûr, sur un événement qui nous a beaucoup mobilisés en 2022, à savoir la tempête Fiona. Nous agissons à la demande de la préfecture en cas de demande de concours pour mettre à disposition des moyens humains et matériels du RSMA de la Guadeloupe pour intervenir directement en cas de catastrophe naturelle, comme nous l'avons fait par exemple l'année dernière suite au passage de la tempête Fiona. Donc nous pouvons envoyer des éléments de reconnaissance et des moyens légers d'intervention, également quelques moyens spécialisés puisque nous disposons au RSMA, au sein des compagnies de formation professionnelle, d'engins de chantier donc, qui peuvent être très utiles, notamment pour des opérations de déblaiement, de praticabilité des axes. En tout cas, en ce qui concerne la ville des Abîmes, nous avons récemment organisé une réunion de préparation pour vérifier si tout était en marche, notamment les abrissures, notamment les matériels satellitaires, et le personnel, les moyens techniques, et aussi les moyens techniques et opérationnels. Avec le service technique,
donc de la ville des Abîmes, vérifier les matériels pour voir si tout est en place, avec la police municipale, bien entendu, parce que le jour J, donc il faut s'organiser, hein, donc il faut quand même qu'il y ait la présence de la police municipale sur le terrain pour pouvoir aller, les élus aussi, hein, aller voir la population pour que toute la population puisse se mettre dans des abris sûrs, puisse rester chez eux. On l'espère toujours, bien sûr, que la population soit à l'écoute. L'État, avec les collectivités et tous les autres organismes, souhaite bien sûr que chacun fasse sien les réflexes élémentaires, connaisse les couleurs de l'alerte. Je rappelle, le jaune, on se prépare, le jaune-orange, on finit les préparations, le rouge, on reste chez soi, le violet, on est confiné, et le gris, on reste vigilant. Voilà, donc c'est tous ces éléments-là qu'on rappellera au cours de cet après-midi. Un reportage de Charlie Dagonia. Et l'Office de l'eau, le parc national dresse un constat inquiétant, à savoir que le milieu marin se dégrade à vitesse grand V. La faute à l'assainissement défaillant en Guadeloupe, avec 3/4 des stations d'épuration hors d'usage, mais aussi à tous ces bateaux qui viennent mouiller illégalement un peu partout sur les côtes de l'île. De quoi tuer les récifs et autres espèces aquatiques. Alors, pour ne pas commettre les mêmes erreurs dans le futur, on sensibilise les plus jeunes sur la bêtise humaine, comme c'était le cas à Nogent-Sainte-Rose. Le reportage. L'Office de l'eau met en œuvre, dans le cadre de ses missions, des suivis de l'ensemble des milieux aquatiques et en particulier du milieu marin. Et dans le cadre de ces suivis, nous faisons le constat d'une dégradation assez avancée du milieu marin. Alors, cela se comprend assez aisément lorsque l'on connaît l'ensemble des pressions auxquelles sont soumis ces milieux. On peut parler de la pression assainissement, la pression agricole, et plus globalement de l'ensemble des activités humaines qui vont dégrader les milieux aquatiques. Et c'est pour faire prendre conscience aux enfants et à l'ensemble de la population de l'impact des activités humaines sur le milieu marin que nous avons tenu à mettre en place à l'occasion de la Journée mondiale des océans, cet éco-village au cours duquel les enfants pourront toucher du doigt les différents enjeux qui sont liés au milieu marin. Le projet qu'on présente, c'est un projet qu'on a fait nous-mêmes, c'est un projet air terrestre éducatif. On a nettoyé un site, d'abord on l'a visité, on est passé par plusieurs étapes, on a regardé, ensuite on a nettoyé, on a fait le tri. On a fait tout ce qu'on pouvait pour arrêter la pollution. Tout ça pour nettoyer ce site parce qu'il est cher pour nous, à notre cœur. C'est très important que la ville de Sainte-Rose puisse d'abord valoriser son espace maritime et terrestre. Nous sommes entourés d'eau en Guadeloupe. Et bien évidemment, Sainte-Rose, c'est une commune où il y a un magnifique littoral. Donc oui, c'était une très bonne idée. D'abord, je suis très heureux que l'Office de l'eau nous ait sollicité pour cela. Et puis, c'est une occasion pour les enfants, d'abord, d'être sensibilisés sur la préservation du territoire et puis de savoir un petit peu comment que ça se passe ici, dans cet espace de Nogent, qui est un espace protégé et qui est un lieu extraordinaire et qui mérite tout le respect de tous les humains qui fréquentent cet endroit. Donc, c'est un moment important et je suis très heureux de voir qu'il y a autant d'enfants. Aujourd'hui, c'était parfait. J'ai bien aimé. Là, on est en train de présenter. Parce qu'en fait, on a envie de dire à tout le monde qu'il ne faut pas polluer, quoi. La nature, elle est trop belle pour avoir ça. Quand on pollue, la nature n'arrive pas à s'ouvrir à nous. Parce que c'est grâce à la nature qu'on a nos fruits, nos légumes, qu'on peut bien manger. Et c'est grâce aux arbres qu'on a de l'air, qu'on peut respirer. Et s'il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas d'air et tout. Et il faut des arbres pour qu'on puisse bien respirer. Il faut la nature pour qu'on puisse vivre. Il faut tout ce qu'on a autour de nous. Et il faudrait éviter de polluer parce que quand on pollue, c'est sale et ça rend l'endroit beaucoup moins meilleur. Vous avez entendu, il faut tout ce qu'il y a autour de nous. Et dans le cadre du plan Logement Outre-mer 3, les bailleurs sociaux souhaitent co-construire avec les communes. Si les financements sont présents, les difficultés sont nombreuses en termes d'aménagement du territoire. Entre problèmes de mobilité, d'assainissement, d'eau potable, difficile d'offrir aux administrés des conditions de vie optimales et attractives. Beaucoup d'équations à résoudre donc avant de sortir de terre de nouvelles résidences. Le reportage d'Olivier Félix. On s'est tout dit.
Il n'y a pas assez de dialogue, pas assez de communication. Il faut voir les maires et faire différemment qu'il y a quelques années. On va voir le maire, on lui dit, voilà, monsieur le maire, on vient vous voir, on est opérateur, on est le bras armé pour pouvoir construire pour vous. Dites-nous ce que vous souhaitez pour votre territoire et où vous voulez l'implanter. Et nous, on est là pour pouvoir vous accompagner. Et non pas faire l'inverse. Allez voir un maire et lui dire, voilà, nous, on va vous proposer des logements dans la Pampa, dans les Reins, où il n'y a pas de service à côté, de prestations d'infrastructures. Non. On a fait ça dans le passé. On connaît maintenant les conséquences, qui sont plutôt graves. Maintenant, il faut se concerter en fonction des besoins du territoire, de chaque collectivité, et voir avec donc les maires en question, qui sont de proximité de la population, et leur dire, voilà, nous, on souhaite vous accompagner. Comment voulez-vous qu'on vous accompagne? L'État vous dit oui, mais vous ne construisez pas alors qu'il y a de l'argent, alors qu'on vous accompagne. Il y a 10 000 logements en attente, vous ne les faites pas, vous ne les construisez pas, vous ne faites pas d'efforts alors qu'il y a l'argent. C'est vrai que l'État fait l'effort sur le plan financier. Mais pourquoi ça ne marche pas? Ça ne marche pas tout simplement parce qu'il ne suffit pas de vouloir pour réussir et pour dire aux gens allez habiter à tel endroit. Si vous ne réglez pas le problème de la mobilité, les gens n'iront pas habiter là où ils prennent 2 heures de temps pour sortir de chez eux pour aller travailler. Donc il faut régler le problème de la mobilité, il faut régler le problème de l'assainissement, il faut régler le problème de l'eau potable. Comment vous allez dire aux gens, allez habiter là où ils n'ont pas d'eau potable, là où les matières fécales remontent, là où il n'y a pas d'école à proximité pour recevoir leurs enfants, il n'y a pas de loisirs, etc. Et là, le problème, il est là, et c'est la position de l'association des maires. Ce n'est pas le problème de l'habitat et du logement social, c'est le problème de l'aménagement du territoire et comment habiter le pays et où habiter le pays et comment le faire. Et le problème de la qualité de l'habitat aussi. Si c'est pour mettre les gens, comme on dit chez nous, dans des cages à poules ou dans des garènes à lapins, comme on dit chez nous, les gens n'ont pas envie d'y aller non plus. La qualité du logement. Et puis, ce qu'on appelle le parcours résidentiel, que moi, je n'appelle pas le parcours résidentiel, mais le parcours de vie. Les gens, quand ils entrent dans un logement, ils ont envie de savoir qu'au bout de 20 ans, ils seront propriétaires. Quand ils paient les loyers pendant 20 ans, et ils se disent, mais c'est de l'argent perdu. Mais si, au bout de cela, il n'y a pas une possibilité de devenir propriétaire, les logements ne sont pas entretenus, donc ça a un coût, bien sûr, pour la collectivité, ça a un coût pour le bailleur social, et puis pour la qualité de vie qui est dégradée. Donc c'est tout ça que le gouvernement doit entendre et comprendre que dans le plan logement, il faut intégrer, et non pas seulement des financements pour construire des logements. Et on part pour le job dating handisport du Pôle emploi à Moule, un mode de recrutement plus dynamique où les chefs d'entreprise peuvent apprécier les capacités de chacun à travailler en équipe. Le reste en image. On avait déjà organisé 2 stades vers l'emploi pour les personnes valides et on a eu énormément de demandes pour les personnes en situation de handicap. Donc c'est important pour nous de faire une édition en adaptant les ateliers, les postes, de contacter les entreprises pour participer à ce job dating et on est très content de cette première édition. Ce sont des activités sportives adaptées où tout le monde est anonyme. Tout le monde porte effectivement le même t-shirt, donc les candidats ne savent pas qui sont les employeurs et les employeurs ne savent pas qui sont les candidats. Donc c'est ça effectivement l'intérêt et c'est à partir des aptitudes, à partir du savoir-être que dégageront les candidats pendant ces activités sportives, mais que va se mêler effectivement cette envie de connaître, d'en savoir plus sur le candidat lors des job dating. Ils sont dans un cadre hors professionnel, donc on a la possibilité de les côtoyer dans la séance de sport. On voit effectivement les attitudes, les soft skills comme on dit maintenant. Donc on peut effectivement repérer les comportements des personnes qui peuvent travailler en équipe, qui acceptent des contraintes en équipe et qui peuvent relever des challenges en équipe. Le sport a beaucoup de valeurs, notamment le dépassement de soi, la persévérance, des soft skills qui ne se voient pas forcément sur un entretien classique avec la lettre de motivation et le CV. Donc on voulait effectivement proposer ce partage, cette cohésion entre demandeurs d'emploi et entreprises par le sport, par les activités physiques et sportives adaptées. Un reportage signé Maxime Morel. Et on enchaîne avec la qualification pour les phases finales du 16e championnat académique de calcul mental des élèves de la ville de Sainte-Anne. Ce matin, les meilleurs compétiteurs de chaque circonscription se sont affrontés. Et on félicite Noël Leborgne qui, avec une note de 15 sur 15, fait partie des finalistes de l'académie. Le reportage de Michel Depape. Nous sommes donc réunis à l'école mixte 1, aussi Ginette Maragnès, au bourg de Sainte-Anne, pour organiser la finale radio-diffusée du championnat académique de calcul mental.
C'est la dernière ligne droite, avant de sacrer nos meilleurs élèves en calcul mental de l'académie. C'est un championnat qui dure depuis 2008. Il a été mis en place en 2008, donc c'est la 16e édition. Nous sommes présents chaque année avec les enfants et et nous les accompagnons. Nous accompagnons aussi les enseignants tout au long de l'année pour promouvoir l'enseignement du calcul mental dans les classes. En fait, comme mes oreilles étaient un tout petit peu bouchées, j'ai pas très bien entendu et j'avais pas trop compris. Non, c'était pas un concours très compliqué. Je vais revenir pour gagner parce que j'aime bien les mathématiques. Dans chacune des circonscriptions de la Guadeloupe, les enfants sont réunis, en fait les finalistes de chacune des circonscriptions, en général 2 enfants par niveau, du CP à la 6e, puisque depuis 2-3 ans les collèges sont avec nous, puisque les 6e font partie du cycle 3. Et donc les enfants sont avec nous dans une salle à l'abri, ils écoutent la radio et donc les exercices sont donnés par des conseillers pédagogiques départementaux mathématiques et les enfants travaillent tranquillement. Et à la suite de cela, ceux qui ont les meilleurs scores seront champions. Donc il pourra y en avoir 1, 2, voire 4, ça dépend. C'est parce que je suis fort en mathématiques. Et qu'est-ce qui te fait aimer les mathématiques ? Les calculs mentaux, les multiplications, les divisions. Là pour l'instant, il est premier au niveau de la circonscription et certainement aussi au niveau de l'académie. Peut-être qu'il y aura d'autres enfants de 6e, d'autres élèves de 6e qui auront eu aussi le score le plus haut de 15 sur 15. Mais oui, il a réussi tous les calculs. Et on se rend à l'hôtel Arawak au Gosier pour la présentation de la fête du livre, Livre en bas-bois. Et comme son nom l'indique, les manifestations se déroulent en extérieur à l'ombre des arbres. Il fait particulièrement chaud ces temps-ci, ça pourra aider avec une petite brise. Le reportage de Ruby Échevin et Enzo Viviès. C'est une manifestation qui se passe en milieu rural. Il s'agit d'emmener le livre dans le monde rural. C'est la marque de fabrique de Livre en bas-bois, c'est d'organiser cette manifestation à la campagne. C'est pour ça qu'on l'appelle Livre en bas-bois. Alors je signale simplement, c'est une manifestation qui est gratuite. Ça veut dire qu'on ne fait pas payer à l'entrée, mais qu'on ne demande pas non plus aux exposants de payer leur place. On l'offre gratuitement, tout ça dans le souci de promotionner la lecture. Livre en bas-bois, c'est une visibilité pour tous ces jeunes auteurs qui arrivent. Vous savez, nous sommes de certain âge, nous avons étudié nos classiques, mais peut-être que nous ignorons trop souvent les jeunes auteurs. Il y a une maison d'édition en Guadeloupe qui fait paraître 9 livres par trimestre. C'est énorme. Vous seriez en 1980, il n'y aurait pas eu cette profusion. Quand on lit, on est dans une position assez particulière. J'entends souvent les gens dire, les jeunes surtout, les enfants, ils s'ennuient. Quand on lit, on aime la lecture, on ne s'ennuie pas. Et puis la deuxième chose, la lecture, quand vous lisez le roman de quelqu'un, c'est vous qui le lisez. Il y a certains qui me disent, oui, quand on lit j'ai pas besoin de le lire, parce qu'il y a eu le film. Mais le film, c'est la lecture du réalisateur. Quand vous lisez, c'est vous qui faites votre film. Parce que le réalisateur, il a laissé de côté tout ce qui ne l'intéresse pas pour justement développer son point de vue. Si vous lisez, vous faites votre film à vous. Je crois que le numérique a sa place et le livre a sa place. On a cru, chaque fois qu'il y a eu une innovation, on a toujours cru que ce qui était ancien allait disparaître. On voit que le livre résiste parce que le livre, même le livre numérique, n'a pas les qualités, l'importance ou le plaisir du livre papier. Mais le livre a de beaux jours devant lui. Et maintenant, je reçois Rodrigue Rabon, organisateur du Salon de la Beauté Noire, qui est en compagnie de Lydie Pellis, l'une des co-organisatrices de ce même salon. Bonsoir à vous.
Bonsoir. Donc le salon de la beauté noire qui n'est pas le salon Black Beauty, on a tendance à faire l'amalgame, vous confirmez? Oui, ce n'est pas du tout pareil. Disons que nous remercions d'abord Madame Glon d'avoir déjà mis ça en place, déjà. Et ensuite, c'est une formule totalement différente. Le nom a changé, le salon de la beauté noire, déjà, premièrement. Nous avons mis en place tout un... On va dire le thème, les origines avec un S. Voilà, tout simplement. Et à quelles origines fait-on référence? Nous sommes de la Guadeloupe, nous sommes de la Caraïbe. Donc, on a parlé pendant longtemps du peuple arc-en-ciel. Nous sommes là, maintenant. Alors, à quoi aurons-nous droit pendant ce salon de la beauté noire? Alors, pendant le salon de la beauté noire, ça va être très chaud et j'invite déjà d'ores et déjà tout le monde à être présent sur ce salon. Alors, tous les visiteurs, déjà, il faut savoir que ce sera un salon interactif. Donc, les exposants seront acteurs du salon. Ils vont proposer des masterclass, ils proposeront également des ateliers, il y aura des conférences, il y aura également des step and sway. Step and sway. Step and sway, ça veut dire que vous allez pouvoir venir bouger. Alors ça, c'est la petite confidence que je fais pour le premier jour, le vendredi. Donc, je vous donne rendez-vous déjà à 17h. Voilà. Et puis, nous aurons aussi la première conférence qui se fera à 15h30. C'est l'être au-delà du paraître. L'être voilà. au-delà du paraître. Exactement. Pourquoi Première avoir choisi conférence. cette thématique? Parce que ce salon, en fait, veut toucher un peu toutes les thématiques, c'est-à-dire que la beauté dans tous ses aspects, l'aspect physique, mais aussi l'aspect spirituel. Voilà, Donc, beauté intérieure. Exactement, tout à fait. Exactement. Voilà, donc la santé n'est pas oubliée, bien évidemment. J'ai cru que vous parliez aussi de l'aspect, puisque l'acceptation peut-être de soi, puisqu'on sûr. parle de beauté noire, la beauté Tout noire à qui a fait. longtemps été décriée, Exactement. et qui maintenant est mise en avant, sublimée, a raison. Et d'ailleurs, c'est pour cela que toutes les femmes, tout type de femmes en termes de morphologie seront d'ailleurs représentées. Il n'y a pas de discrimination. Ah non, pas du tout. Beauté noire, faut être foncé. Pas du tout. Non, il y a toutes les carnations déjà. C'est pour ça que Rodrigue a bien exprimé origine, puisque nous sommes multipotes en fait. Voilà. Et en fait, on a plusieurs origines. Donc nous avons chez nous des blancs, des chabins, des chabines. On a de tout. Et donc il faut faire avec également. Donc tout le monde peut rentrer dans la beauté noire. Exactement. Exactement, tout à fait. Et vous avez dit tout à l'heure que la beauté, ce n'est pas que l'extérieur. Au contraire, si vous n'êtes pas bien à l'intérieur, ce n'est pas possible. Donc automatiquement, on commence d'abord par soi-même de l'intérieur et ensuite on ressort tout. C'est là. Il faut avoir un certain rayonnement, mais ça part toujours de l'intérieur, oui, bien sûr. Finalement. Bien sûr. Et vous avez choisi comme marraine pour ce salon de la beauté quelqu'un qui rayonne. Hein. Ah oui, quelqu'un qui rayonne. Dégage beaucoup. Ah mon Dieu, il niche aller en l'eau même. Alors moi je dis, ce sera Yemouna. Yemouna, qui est d'ailleurs animatrice, qui est influenceuse, qui est coach, qui est professionnelle. En passant mais il y a tellement de nominations. Et c'est vrai qu'elle va mettre vraiment une certaine dynamique sur le salon. Alors moi j'invite vraiment tout le monde à venir découvrir. Il y aura des surprises. Et je vous assure que c'est un salon vraiment inédit. Déjà, quand on est arrivé ce matin, on était... En fait, l'objectif aussi de ce salon, c'est surtout aller vers l'excellence. Nous, on ne fait pas un salon pour faire un salon. On fait un salon pour être dans l'excellence. Et justement, nous invitons aussi toutes les personnes, les exposants. Et d'ailleurs, je me rends compte qu'ils l'ont compris tout seuls, en fait. Ils ont été également dans le même état d'esprit que nous, donc dans l'excellence. Donc ils proposeront toutes leurs nouveautés, toutes leurs Exactement, bien sûr. On va pouvoir, les visiteurs vont pouvoir apprendre, pourquoi pas, à faire des ateliers DIY. Voilà, créer son petit cosmétique, par exemple. Eh ben, c'est les cosmétiques, c'est faire les choses à la maison. Vous composez vos produits vous-même, par exemple. Il y aura plusieurs ateliers comme ceci. Mais moi, je ne vais pas vous en dire plus. Harold, je te connais, je ne vais pas me faire parler plus longtemps. Ah non, là, hors de question. J'aime bien peut-être qu'on soit un peu trop exhaustif. Donc, c'est vrai qu'on ne va pas donner tout le programme. Moi, j'aimerais qu'on parle aussi de l'équipe, parce que bon, c'est une société qui s'appelle 541. C'est un groupe qui se connaît depuis quelques années. Merci le Covid qui a fait en sorte qu'on s'est bien rencontrés pendant cette période et on a bien réfléchi. Donc, nous pensons donner donc à la Guadeloupe ce qu'il mérite, c'est-à-dire des salons un petit peu déception, mais surtout de très grande qualité, comme dit Lydie, allant bien sûr vers l'excellence.
Donc ça se passera à partir du 9 juin prochain, donc dès demain. Dès demain, oui. WTC à Jarry. Oui. Mais la semaine prochaine, nous sommes encore là pour le salon du mariage. Ah, bien sûr. Du mariage et de l'union, s'il vous plaît. Mariage et de... Faudra qu'on en parle de ça. On en parlera. Est-ce que ça ralentit? Est-ce que les mariages, c'est une tendance qui reste? Non, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont pacsés également. Mais c'est une union également. Hein. Voilà. Il faut en tenir compte. Voilà. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu du côté classique des salons pour aller vers ce qui existe en ce moment. Voilà. Alors, j'ai oublié aussi, si je peux me permettre, Harold, de donner les horaires. Donc, le vendredi et samedi, donc demain et samedi, donc le salon sera ouvert de 10h à 22h. Et le dimanche, c'est jusqu'à 20h. Et sans compter le show qu'il y aura le dimanche. Vous allez le voir. Show, après 20h, c'est chaud? Un show final. Vous allez voir le show final. Vous allez le voir, oui, vous allez le voir. On dit rien de plus. Très bien. Et on parle déjà, donc, ce week-end, salon dédié à la beauté noire. Ce sera au WTC à Jarry. Et la semaine prochaine, vous revenez donc avec le salon du mariage et de l'union. Ce sera toujours au WTC? Oui, j'ai un petit mot. J'aimerais remercier Mama Africa pour ce que nous portons aujourd'hui. Ça sera donc une des exposantes donc, qui sera présente au salon. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.